tu pensais abandonner, fatigué de trop lutter. Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde où vous me suivez, bonjour et bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui 19 avril 2026, un dimanche ensoleillé ici en Belgique. Comme vous le savez, nous avons fini l'hiver. Là, nous sommes dans le printemps et bientôt, nous allons entamer notre été. Alors, je préférais aujourd'hui venir m'entretenir avec vous par rapport à ce que je suivis sur la toile, à la récente intervention au passage du professeur André Mbata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Et j'ai suivi dans le média hier, dans l'émission Club 50, les journalistes de Kinshasa s'apprennent, ils s'apprennent, voilà, pour comme ça, au professeur André Mbata, parce qu'il aurait parlé être du mauvais côté de l'histoire. Et aussi les différents débats qui entourent l'élection du gouverneur de Sankoro. Alors, en ma qualité de secrétaire exécutif de l'Union sacrée Benelux, je préférais donner quelques éclaircissements ici au bureau de notre association Fraternité des nécessités courageux et Union des nécessités courageux, mais également comme représentant de l'Union sacrée, vous voyez, je suis en tenue. Alors, ma réponse partira de ces livres qui m'ont beaucoup inspiré. Pour ceux qui ne savent pas, je suis professeur enseignant du secondaire supérieur. J'enseigne les sciences économiques, mais aussi d'autres cours commerciaux et le cours de religion catholique également. Alors, ces livres, je les mets, si vous pouvez lire pour ceux qui sont amoureux de la lecture, Au-delà de la tolérance, de Denis Girard. Un très bon livre qui parle de la tolérance religieuse. Et ici, avec ce monde qui est aujourd'hui troublé par des guerres, par des conflits internes, des tensions. D'ailleurs, on est en train de parler d'un sujet au-delà de la tolérance à la coopération, un fondement théologique de dialogue interreligieux. Et ça m'a beaucoup inspiré également hier quand je suivis ces débats, et des réponses viendront d'ici. Le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, parle tout le temps, partout où il passe, d'être du bon côté de l'histoire. Et ceux qui font le contraire, c'est être du mauvais côté de l'histoire. Nous sommes de Congolais, nous parlons le français. Je vais quand même expliquer d'abord qu'est-ce que signifie d'abord être du bon côté de l'histoire. Alors, selon mes recherches, être du bon côté de l'histoire, c'est agir en accord avec des valeurs qui, avec le recul, sont reconnues comme justes et humaines. C'est ça, être du bon côté de l'histoire. Alors, être du mauvais côté de l'histoire, c'est soutenir ou tolérer des actions que le temps finit par juger injustes et nuisibles. Voilà la signification de ce terme. Être du mauvais côté de l'histoire n'est nullement une injure, moins encore moins des attaques, non pas du tout. Comme je vous le dis ici, c'est tolérer, soutenir ou tolérer des actions qui le temps finit par juger injustes et nuisibles. Quand vous faites le contraire de ce que la ligne directive ou des valeurs qui sont reconnues, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté, ça n'a rien à voir avec comment dirais-je, la loyauté à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le temps qu'on a passé dans un parti politique. Voilà pourquoi, moi, Papi Raphaël Kitumba, président de mon association, Fraternité des nécessités courageuses et Union des nécessités courageuses, qui d'ailleurs dans quelques jours devient une seule ASBEL, un seul nom, nous le changeons ici en Belgique, ça reste Fraternité des nécessités courageuses. J'avais pris l'option, j'ai décidé de ne plus continuer dans des formations politiques. Parce que tout ce que j'ai vu dans des partis politiques dans lesquels je suis passé, c'est quasiment la même chose que je vois aujourd'hui.
Donc, quand vous faites des choses qui vont à l'encontre de la ligne directrice, c'est ça être du mauvais côté de l'histoire. On est du bon côté de l'histoire quand on est juste. Nous autres, nous sommes justes valeurs. Quand on est juste, parfois vous recevez des attaques. Les professeurs Mbata, parce que je suis dans cette émission, on a parlé que depuis qu'il est à la tête de l'Union sacrée, il a détruit. Mais c'est le contraire. Le professeur Mbata, depuis qu'il est à la tête de l'Union sacrée, il a restructuré. Après le deuxième congrès qui s'est tenu à Kinshasa, nous avons pris part. Il est venu installer l'Union sacrée Benelux. Ici au Benelux, quand vous entendez Benelux, c'est Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Et il nous a instruit d'aller installer, puisqu'il était absent, l'Union sacrée aux Pays-Bas et au Luxembourg. Par la suite, il est allé en Afrique du Sud. Et après, il vient de faire la France, l'Union sacrée France. Après, nous sommes allés avec lui à Lubumbashi pour installer le conseil provincial de Lubumbashi avec le gouverneur Kazembe. Bientôt, il va aller dans le Haut-Ouélé. Il a signé déjà des décisions. Il va aller aussi dans le sud-Ubangi. Donc, il est en train de restructurer. Vous savez, notre pays au Congo, quand vous avez des gens intègres, des personnes qui structurent des choses, parce que les Congolais, c'est pas une injure, mes chers compatriotes. Généralement, nous, les Congolais, nous aimons là où il y a les désordres. Quand vous avez quelqu'un qui vient pour mettre de l'ordre, cette personne est à battre. Je comprends ça. Je sais que dans ce monde politique, on ne fait pas de cadeaux, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Mais il ne faut pas non plus exagérer outre mesure. Être aux côtés, soutenir chef où nous étions dans l'opposition, où nous étions dans l'ancienneté, ça ne veut rien dire. On peut être avec le chef 20, 40, 30 ans, en réalité, on ne l'aime pas. Mais qui vous dit ici, nous qui sommes en Europe avec la pensée, des gens qui réfléchissent, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un, la moindre chose c'est se séparer. Ce n'est pas un péché de commencer dans un tel parti, de prolonger, puis après finir par un autre. Ce n'est pas un péché. Tant que vous respectez les normes l'établies. Qui vous a dit que quand vous êtes venu aujourd'hui, il faut nécessairement ne pas avoir droit aux paroles? Mais non. Le professeur André Mbata, il est professeur de son État. J'ai entendu des gens dire, il est le chantre de la Constitution, il a soutenu la Constitution par le passé, il avait dit ne touchez pas. Mais même la Bible dit, seul Rabbi, Dieu ne change pas. Vous pouvez dire un mot aujourd'hui, et que demain vous vous êtes rendu compte que vous avez commis une erreur, mais vous pouvez la changer, vous pouvez la rectifier. Moi, je ne vois pas de problème. Donc ça veut dire, puisque demain j'avais dit ceci, même si c'était dans le faux, je ne peux pas me rattraper. La Bible dit, persévérer dans le mal, c'est ça le mauvais côté de l'histoire. Donc ça ne sert à rien de pouvoir s'attaquer au professeur André Mbata qui fait un bon travail, il fait un travail des titans. Nous sommes dans ce côté, nous le soutenons dans ce sens. Je sais que beaucoup sont venus à l'Union sacrée chercher l'argent, je sais. Beaucoup sont venus chercher les positionnements, mais en réalité, en soi, ils n'aiment pas les chefs de l'État. Ça, je le dis. Monsieur le secrétaire permanent, vous avez notre soutien, vous avez notre appui. Vous pouvez continuer dans le bon côté de l'histoire et faire ce que vous êtes de faire, car toutes les sections que vous avez inaugurées, vous avez notre soutien. Denis Girard nous recommande à vivre ensemble. On peut vivre ensemble sans être aimé. On peut vivre ensemble sans être compris, mais tolérer. Il faut aller au-delà de la tolérance. La tolérance suppose tolérer l'autre avec ses convictions religieuses, tolérer l'autre avec ses convictions politiques, ses convictions sociales. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Tolérer ne veut pas dire entrer dans ce que vous pensez. Quand quelqu'un, puisque vous avez pensé comme ça par le passé, et que quelqu'un d'autre vient, ne peut pas changer. Voilà un peu mon message par rapport à cette émission ou à ce débat qui circule à toi. Écoutez, monsieur le professeur est dans le bon côté de l'histoire et nous le soutenons. Voilà, merci cher professeur, merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon dimanche à vous et au revoir. Hier tu pensais abandonner, fatigué de trop lutter.